Bonsoir à vous. Mon premier salaire, c'est pour la Java entre potes et la fille. Bonsoir à vous, c'est Moses depuis Mokolo, l'extrême nord. Le premier salaire, c'est pour la famille. Du lundi au vendredi, Dimitri depuis Essos. Du lundi au vendredi, Blacko depuis Ekounou. Bonsoir à vous, merci. Alors, on rappelle le jeu. Pour gagner les tickets de ce soir, il faut tout simplement donner la période pendant laquelle passe l'émission en semaine. L'émission passe quel jour en semaine? Et comme je suis un peu méchante, j'ajoute l'heure. Donnez également l'heure. Alors, je ne suis pas seule, je suis en compagnie d'une très 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 belle Camerounaise. J'imagine qu'elle est camerounaise. Bonsoir Elia. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien. Très très bien. Ah, ça ne se voit pas, ça se voit que ça va très bien, non? Ouais, ok, bonne fête de l'Assomption. Merci. Bonne fête aussi également à vous. Merci, merci. Alors, beaucoup de téléspectateurs voudraient savoir qui est Elia. Alors, je m'en vais vous poser la question. Qui est Elia? Elia, c'est une Camerounaise 100%. Bassa. Voilà. Donc, qui est née à la Sanaga Maritime, grandi là-bas, commencé la musique là-bas. Et maintenant, je suis à Yaoundé pour continuer le chemin de la musique. De son vrai nom? De son vrai nom, Gomanyenge Albertine Eliana. D'accord. On salue les gens ambassades, les gens de la... C'est toujours la même chose le soir? Le Koronko. Koronko? Non, c'est Koronko. Koronko? Non, Koro Inko. Koro Inkwak. Aïe aïe aïe, il va falloir que... On va passer la soirée. Voilà. Bon, bonsoir à tous les Bassa de Babimbi, Bassa voilà. des Eka, Bassa. Des DA, de Douala, voilà. Même à Yaoundé, partout dans le Cameroun. Bonsoir à tous les Bassa. Alors Elia, comment Elia fait-elle pour se retrouver dans la musique? Comme je disais tantôt, j'ai commencé la musique à EDEA. Donc là-bas, en fait, l'histoire a commencé en 2002. Là, j'étais dans un groupe qu'on appelait la DZ. La DZ avec Scandale Showbiz, on a commencé à 2, après nous sommes retrouvés à 3. On a fait notre bout de chemin. Et après 6 ans, bon, chacun est parti, chacun s'est cherché parce que bon, c'était plus évident. J'ai commencé à faire chemin seul. D'où j'ai maintenu le nom Elia. Et comme bon, à EDEA, il y avait un problème, on n'avait pas la culture des réseaux sociaux, il n'y avait même pas les téléphones Android. Là, bon, on n'y pouvait rien. Non, on n'y pouvait rien. On n'avait pas les téléphones Android, on n'avait pas Internet, ce qui faisait en sorte que lorsqu'on sortait les singles, on les vendait à EDEA. Et les grands frères, à l'instar, si vous pouvez me le permettre, Oxy, que je salue depuis les États-Unis, s'il me regarde actuellement, Bob, depuis la France, et sans oublier HTB et le reste, je ne vais pas tous les citer ici, qui nous ont vraiment aidés à vendre nos produits. Après, dans le bac, j'arrive à Yaoundé. Et après, je me rends compte que, mais... non, c'est la vitesse vraiment que la musique ne se limitait pas à EDEA parce que nous, à EDEA, on pensait que tout se limitait à EDEA. Vous étiez des méga gigas super. Voilà, à EDEA. Lorsque j'arrive à EDEA, je me rends compte que non, la musique ne se limite pas seulement à EDEA. La musique, c'est dans tout le Cameroun. Et d'où j'ai donc commencé à me battre parce que d'abord, lorsque j'arrive à Yaoundé, il fallait que je m'intègre d'abord parce que je ne connaissais personne. Il fallait que je m'intègre. Il fallait. D'où j'ai dit non, je ne peux pas lâcher. Je dois toujours persévérer, je vais continuer. Et c'est comme ça qu'en 2016, autant pour moi, je travaillais quelque part. J'ai fait la rencontre d'un gars qui rappe aussi maintenant là à Douala au nom de Pacifique le Deng. On parlait musique. Pacifique le Deng. Pacifique le Deng. S'il me regarde actuellement, je lui fais un coucou. Un coucou à Pacifique le Deng. Voilà, depuis Douala. Preuve de contraste. Voilà, je lui dis, gars, j'ai envie d'enregistrer encore certains sons, mais je ne sais comment commencer, étant donné que je ne connais personne à Yaoundé. Il me dit, non, je connais un gars qui fait le bon travail, je vais t'amener chez lui. Ce gars s'appelle Robusta on the Beach.
Je lui ai promis que chaque fois qu'on va m'interviewer quelque part, je vais parler de lui et je dois le faire. Et c'est très important. Voilà, et s'il me regarde, je lui fais un coucou. C'est comme ça qu'il m'amène chez Robostar. On a commencé en 2016. J'ai d'abord enregistré Olé Olé, qui est sorti avant et ELIA, dont on parle à l'instant T. Et il y a d'autres chansons qui sont derrière, qui ne sont pas encore sorties. Lorsque j'ai occupé mes chansons en 2016, étant donné que je m'autoproduisais et je m'autoproduis toujours. Ce n'est pas quand même évident parce que vous êtes mieux placé pour savoir vraiment comment se comporte le monde de la musique, le showbiz. Voilà, c'est comme ça que je commence à me battre, je me cherche pour faire le clip, la promotion, tout ça. Et je n'ai pas toujours lâché, j'ai toujours persévéré, toujours allé de l'avant parce que je sais que non. C'est Dieu qui m'a donné, je n'ai pas volé. C'est lui qui m'a donné le talent. Je vais donc faire comment? Je dois abandonner, bien, je dois foncer. Je dois sauf que foncer. Voilà, c'est comme ça. Et tu as foncé. Voilà. Bien, tu te retrouves avec pour nom d'artiste Elia. En fait, lorsque je fais la rencontre de Scandal Showbiz dans mon groupe, la DZ, il était question pour nous de chercher, d'avoir une identité. Parce que utiliser mon nom Ngomayenge, c'était trop long. Ngomayenge Albertine Eliana, c'était trop long. Il me fallait une identité vraiment qui propre à toi, propre à moi, donc artistiquement parlant. J'ai d'abord cherché à prendre les préfices les initiales, oui. J'ai fait Mana machin, j'ai dit que ça ne donne pas. J'ai cherché. Après, ça coulait pas quoi. Ça ne coulait pas. Après, j'ai dit si je prenais le radical de Eliana. Parce que mon prénom c'est Eliana. Si je prends Elia, allez, ça coule. Ça coule. Et c'est comme ça que j'ai opté Elia jusqu'à aujourd'hui. Ça fait aujourd'hui 16 ans que je fais dans la musique. 16 ans. 16 ans. Dans ces 16 ans-là, j'imagine que tu étais encore toute jeune, vraiment petite. Comment les parents ont perçu la chose quand ils laissaient faire ou alors il y a eu beaucoup de problèmes? Paix à son âme, ma maman. Elle n'avait jamais... En fait, ma maman, c'est son souhait était que je sois sœur, en fait. Elle ne voulait pas pour elle, c'était que je sois sœur. Et j'ai dit dans mon cœur, Seigneur, j'ai dit, Seigneur, sœur, je ne me sentirai pas à l'aise dans ce couloir, en fait. Dans ce couloir-là, je ne me sentirai jamais à l'aise. Je me sens plus à l'aise dans la musique. Et lorsque j'ai commencé, personne n'y croyait, en fait, parce que c'était chaque fois qu'il y avait manifestation au lycée, au collège, parfois je dansais, je chantais, je jouais même au sport. J'ai omis de le dire parce que j'ai été sportive handballeuse. Donc je comprenais à l'instant que non, c'est quel que soit lambda, je vais seulement être star. Ok, maman voulant que tu sois bonne sœur, tu as opté pour la musique. J'imagine que tu as été encadrée dans un milieu très pieux, très religieux. Pourquoi n'avoir pas choisi faire du gospel? En quelque sorte, pourquoi avoir choisi faire du zouk? Du zouk, c'est ça ton rythme musical? Non, ça tire un peu vers le zouk, on peut le dire comme ça. Et pourquoi avoir opté pour ce choix musical? En fait, la musique, c'est l'œuvre de l'esprit. On ne choisit pas. Lorsque l'inspiration vient, on ne dicte pas l'inspiration. En fait, c'est l'inspiration qui te dicte ce que tu dois faire. Donc, en fait, c'est ça. Et ça ne voulait pas dire que je n'écris pas les textes religieux. J'ai les textes religieux, mais qui ne sont pas encore sortis, qui sortiront bientôt. Bon, moi, je suis de nature très, très gourmande. Alors, étant donné ma gourmandise, avant de suivre, bien sûr, ton titre là, je voudrais que tu nous fasses un petit acapella pour que les téléspectateurs se rassurent, bien évidemment, que c'est toi qui chantes et que tu fais de la bonne musique. Je n'ai pas volé, c'est Dieu qui m'a donné. Je te jure, je ne sais pas le moule que God a utilisé. Peut-être je suis unique, toi aussi. C'est mon DF, je l'assume, toi aussi. Est-ce que c'est un problème d'avoir une bosse? Dites-le moi s'il vous plaît. Tant pis pour les jaloux, on reste toujours debout. Ce qui nous tue pas nous renforce, c'est fort qu'on peut déplacer les montagnes.
formé comme la guitare. Doué de tendance, pas n'importe quel genre. Je m'en fous des calomniateurs, les petits détracteurs. Il y a doué de bonheur. Moi j'achète. Merci. J'achète. Alors je vous propose sans plus attendre Olé Olé de Elia. À tout de suite. Nous étions à la soirée blanche et noire dans les ambiances. Sur les étoiles étaient émotionnées. Subitement une voix bombardée. On y va tous ensemble, plus haut, plus loin. Mario Pon se laisse faire, tu t'habilles en sexy comme pilomètre. Du côté des femmes, on bouge les fesses, on les tâte sur les fesses et elles crient waouh, c'est la soirée mon frère, c'est ta dernière chance, accroche-toi, prends-le dans tes bras et fais-lui bisous. On claque les mains façon Tchao, on bouge les pieds, on dit bravo. On vire à gauche, on vire à droite, on crie ensemble olé olé. Olé 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 olé, olé 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 olé. Il faut t'apprêter parce que nous on va bouger. Swing et zouk et mouillé. Tout le monde est en joie.